Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. À la une de l'actualité de ce 3 mars, FESPACO 2019, les talons d'or de Yenega a été attribué à Joël Karekezi du Rwanda avec son film The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle en français. Ce dimanche est le dernier jour avant la clôture des candidatures pour la présidentielle en Algérie et face aux manifestations contre sa candidature, le président Abdelaziz Bouteflika a limogé hier son directeur de campagne. Enfin en sport, c'est cet après-midi que Salitas FC affronte le CS Sfaxien pour la 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue. Le film The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi a remporté les talons d'or de Yenega, le plus grand prix du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dont la 26e édition a refermé ses portes hier soir. Lamine Traoré pour le compte-rendu de la cérémonie de clôture. Clap de fin pour la 26e édition du FESPACO ainsi que le cinquantenaire de la Biennale du cinéma africain. Le Rwanda est monté sur la plus haute marche du podium. The Mercy of the Jungle, en français, la miséricorde de la jungle de Joël Karekezi, a remporté les talons d'or de Yenega, le prestigieux prix d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un film qu'on a fait, je dirais c'était pas facile. Mais être en compétition, c'était aussi un grand honneur pour nous. Et gagner ce soir, c'est un appui vraiment, ça m'encourage à faire le prochain très bientôt. Le film Karma de Khaled Youssef de l'Égypte a lui remporté le talon d'argent, tandis que le bronze a pris la direction de la Tunisie avec Fatwa de Ben Moumoud. C'est au moins une trentaine de prix spéciaux et palmarès officiels qui a été décerné au cours de cette cérémonie de clôture. Des lauréats qui ne peuvent qu'être satisfaits. Nadja Arek de l'Algérie, poulain de bronze avec Tata Milouda. Beaucoup d'émotions, je suis très ému, énormément ému. C'est un honneur d'être ici. Ça a été pas facile, mais je suis très contente d'être là. Mohamed Chalouf, représentant de Ben Moumoud de la Tunisie, étalon de bronze avec Fatwa. Le nord et le sud du Sahara doivent se connaître à travers la culture, doivent socialiser, fraterniser avec les cultures, le cinéma. Et c'est une occasion extraordinaire de FESPACO, comme les GCC de Tunisie, pour qu'on essaye de dépasser nos préjugés, de se connaître mieux et être solidaires, parce que notre salut est dans la solidarité panafricaine. Le Burkina Faso, en plus de ses prix spéciaux, doit se contenter avec 2 autres prix dans le palmarès officiel. Aïcha Boro remporte le talon d'or du film documentaire, 10 millions de francs CFA, avec le loup d'or de Balolé, l'innovation majeure de cette 26e édition du FESPACO. Et le film d'errance d'Apolline Traoré se tire avec le prix du meilleur décor en fiction long métrage, 1 million de francs CFA. Rendez-vous en 2021 pour la 27e édition du FESPACO. De ce sacre de Joël Karekezi, il en a été question aujourd'hui dans votre émission Dimanche Politique. Pour Abraham Baïli, membre de l'Association des critiques de cinéma du Burkina, le prix est un choix du jury même s'il pense qu'il y avait mieux. J'ai critiqué personnellement le prix en 2017 où on a retrouvé l'œuvre de Sylvestre Amoussou dans le trio gagnant. Je ne savais pas comment ce prix a fait pour se retrouver là-bas. Mais en 2017, on avait donné la parole au jury à la cérémonie de clôture. Et le Marocain qui était le président du jury avait à mot voilé, si les gens avaient prêté l'oreille, dire que dans le jury, il y a eu des débats et quelqu'un a dû imposer son point de vue. Bon, bref. Mais cette année, je ne sais pas pourquoi la cérémonie de clôture, peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais je n'ai pas entendu le jury prendre la parole. Dire, bon, nous avons travaillé dans telles conditions, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Le jury n'a rien dit, on est juste venu proclamer les choses. Donc, pour Joël Karekezi, moi j'ai suivi son film. Avant le FESPACO, j'étais dans une petite commission où on a suivi. Pendant le FESPACO, j'ai suivi. C'est le jury qui a choisi, mais si j'avais à choisir, c'était pas l'œuvre de Joël Karekezi que j'allais choisir.
Ce FESPACO, c'était également le débat par rapport à la place des femmes dans les cinémas africains. Et pour Abraham Bailly, dire qu'aucune femme n'a encore remporté les Talons d'Or est un faux débat. Moi, je trouve que c'est vraiment un faux débat. C'est un faux débat dans la mesure où la création artistique n'a pas de sexe. On ne peut pas dire, bon, ça fait 50 ans, madame, prenez un étalon, allez-y à la maison. Non, la compétition est ouverte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, même de plus en plus, il est plus facile pour les femmes d'avoir les financements que pour les hommes, puisque la plupart des institutions telles que l'Union européenne, l'OIF au plus, donnent facilement à la gente féminine. Donc, je trouve vraiment que c'est un faux débat, parce que la création artistique, pour moi, Abraham Bailly, n'a pas de sexe. On reste dans le domaine culturel pour parler de la bande dessinée qui est un genre littéraire prisé des jeunes lecteurs mais dont peu savent lire. De nombreux lecteurs se contentant bien souvent des écritures ou simplement de l'image sans souvent pouvoir faire le lien entre les deux. Et c'est pour pallier cette difficulté de lecture que Mathias Nikiéman y a consacré sa thèse de doctorat. Thèse soutenue mardi à l'université Joseph Kizerbo. Comment s'est articulé le travail? Nous l'écoutons. Nous avons d'abord cherché à montrer un peu la complémentarité qu'il y a entre l'image qui se trouve dans la bande dessinée et le texte linguistique. Nous voyons que ce sont deux aspects totalement différents. Quand on voit que le texte linguistique du point de vue texte est vraiment différent du texte iconique. Donc, et le travail effectivement a consisté à montrer que la bande dessinée est un genre à part entière, un récit constitué d'images et de textes. Et dans la bande dessinée, on peut bien lire la bande dessinée rien qu'en se basant uniquement sur les images. Les images, quand on prend par exemple les différents types de plans, les angles de vue, les jeux de physionomie, nous voyons que la bande dessinée pourrait se lire à travers ces images uniquement. Donc, et c'est ce que nous avons voulu démontrer aussi. Je parlais des signes iconiques, il n'y a pas que ça, il y a aussi les signes plastiques. Quand on prend par exemple la couleur, avec les différentes connotations de la couleur, nous voyons que c'est totalement quelque chose d'original. Mathias Nikiéman assure qu'une vulgarisation de cette étude permettra de faciliter la lecture de la bande dessinée. L'intérêt d'une telle étude, il faut dire que déjà ça prépare le lecteur à avoir plus de vision. C'est-à-dire, de par le passé, nous sommes rendus compte que la lecture qui était faite sur la bande dessinée n'était pas une lecture totalement complète, dans la mesure où, par moment, les lecteurs juste se contentent rien que du texte écrit, ou peut-être d'autres vont plus s'intéresser à l'image. Donc ici, l'intérêt, c'est vraiment d'amener le lecteur à savoir que la bande dessinée pourrait se lire sous l'angle sémiotique en prenant en compte les deux éléments à la fois. Et c'est cette lecture, cette façon de lire la bande dessinée qui pourrait vraiment, véritablement amener le lecteur à saisir le sens réel de la bande dessinée. La statue géante symbolisant le capitaine Thomas Sankara et les 12 bustes de ses compagnons martyrs a été dévoilée samedi au Conseil de l'Entente. La cérémonie a eu lieu en présence du président du Faso Roch Kaboré et de l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings. Le point avec Denise Ngrana. Haut de 8 mètres, le monument qui trône au Conseil de l'Entente symbolise non seulement le capitaine Thomas Sankara, mais aussi ses 12 compagnons martyrs. Outre la statue, d'autres réalisations sont annoncées au Conseil de l'Entente. Samska Ledja, membre du comité international mémorial Thomas Sankara. Le projet qui a été retenu, c'est une tour de 87 mètres. 87 mètres pour marquer 1987. Et une tour qui va être la plus haute de Ouagadougou et qui sera dans la nuit illuminée pour que de là où tu te trouves dans les alentours de Ouagadougou, que tu aperçoives cette tour-là. À l'intérieur, il y aura plein d'autres espaces. Donc c'est autant de choses et c'est toujours ouvert à des propositions. Et pour l'effectivité du musée Thomas Sankara, Samska Ledja lance un appel à l'endroit de la population. Et c'est un appel qu'on lance par exemple à ceux et celles qui ont des objets de Sankara. Parce qu'on sait qu'il y a par exemple quelqu'un qui a la guitare que Sankara avait. Il y a quelqu'un qui a sa bague d'alliance. Pour le musée Sankara, c'est important qu'on puisse réunir tout cela. Et on encourage les gens à donner tout ce qu'ils peuvent avoir pour alimenter le musée. La cérémonie s'est achevée par un dépôt officiel de Jeb à l'entrée du bâtiment où le capitaine Thomas Sankara a été abattu avec ses 12 compagnons. Cette tâche a été accomplie par le président du Faso Roch Kaboré et l'ex-président ghanéen Jerry John Rawlings.
Signature de 3 accords de financement sous forme de prêts et de dons d'un montant global de plus de 9 milliards de francs CFA. Cela est intervenu vendredi entre le Burkina et la Banque africaine de développement. Ce montant sera destiné au financement du projet d'appui à la création d'une banque d'agro-business, au projet d'électrification rurale et à l'aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire. Le ministre en charge de l'énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, est au micro de Elvis Nadou. Premièrement, la banque agricole permettra donc aux paysans d'avoir accès donc à des financements, de pouvoir investir donc au niveau donc du monde rural. Ça permettra aussi d'aider le monde rural à aller vers un développement soutenu. Pour donc le projet Yellen, vous avez 100 000 kits Solar Home System que nous allons donc avoir. C'est 100 000 ménages qui vont bénéficier de cela entre 2019 et 2020. C'est près de 100 mini-centrales que nous allons aussi avoir dans ce projet-là. En 10 ans, on était autour donc de 268 villages. Et cette année, c'est près de 150 villages qui vont déjà avoir l'électrification à cause donc de tous ces projets-là. Ça vous dit que c'est un bon significatif, un bon qualitatif que nous allons faire donc en milieu rural, et permettre à ce que les paysans puissent vivre donc de l'agriculture, parce que c'est 80% de la population burkinabé qui vit d'agriculture et d'élevage, et donc nous sommes très satisfaits de ces conventions que nous venons de signer. Et pour gérer les différents problèmes du foncier urbain, le ministère de l'Habitat a mis en place des commissions ad hoc dans 17 arrondissements des communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pour mieux s'imprégner des conditions de travail et s'assurer de la bonne marche des procédures, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Maurice Bonané, a rencontré les responsables de ces commissions. Il s'exprime au micro de Aline Taouetraogo. Nous sommes venus échanger avec les commissaires pour nous assurer du déroulement du travail sur le terrain, des éléments de réponse qui peuvent être apportés afin de pouvoir tenir les délais. Voilà, c'est une rencontre d'échange entre le gouvernement et les commissaires pour permettre une meilleure mise en œuvre du travail qui se déroule actuellement sur le terrain. Je voudrais profiter pour féliciter et encourager les commissaires pour leur engagement à faire en sorte que ce douloureux problème du passif sur le foncier urbain trouve enfin une solution dans les délais que nous nous sommes fixés. Salifou Kaboré, président de la cellule de coordination de la commission interministérielle chargée de l'appurement du passif foncier, pour sa part assure que d'ici le mois de juin, les travaux seront exécutés car ils ont déjà reçu les documents graphiques pour l'exécution des tâches. Le plan de lotissement permet d'identifier les parcelles qu'ils auront repérées au bureau comme à problème. Donc les plans là vont permettre d'aller sur le terrain et de retrouver la parcelle et prendre les informations. Pour couvrir la ville de Ouagadougou, on a plus de 400 plans. Chaque arrondissement aura son lot de plans pour leur permettre d'aller sur le terrain et prélever les informations. L'arrêté interministériel a donné 6 mois à toutes les commissions pour déposer leur rapport définitif. Donc en principe, en fin juin, les travaux devaient avoir été exécutés. Offrir aux jeunes, scolarisés ou non, des formations qualifiantes et diversifiées intégrant théorie et pratique en mécanique, c'est l'objectif principal que s'est fixé le Centre de formation et d'apprentissage en mécanique générale Rabat, qui a procédé hier au lancement de ses activités. Judith Traoré. Avec le lancement officiel des activités du Centre de formation et d'apprentissage en mécanique générale RATBA, c'est l'offre de formation professionnelle au profit de la jeunesse qui s'accroît. Le centre, qui compte aujourd'hui 37 apprenants, propose plusieurs types de formations. André Sawadougo, représentant du fondateur. La mécanique, la menuiserie, bois et métallique, l'énergie solaire et la vitrerie. L'initiative est bien appréciée par le gouvernement. Madiara Sagnon, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale. C'est une très belle initiative que nous encourageons parce qu'elle s'adresse à la jeunesse. La jeunesse, vous le savez, c'est un potentiel très important pour le développement de notre pays. Et toute action qui s'engage dans ce sens, le gouvernement ne peut qu'accompagner ces initiatives. Nous invitons également les autres promoteurs à emboîter le pas à ce dernier-là pour nous permettre vraiment de résoudre le problème d'emploi de notre jeunesse. Du fait de la gratuité pratiquée jusqu'à présent par le promoteur, les apprenants ont sollicité du ministère de la Jeunesse un soutien pour l'acquisition de la matière d'œuvre. Cette doléance n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, selon Salam Ouedraogo,
conseiller technique du ministre de la Jeunesse. À l'adresse des apprenants, là, je ne vais pas s'inquiéter et demain sera meilleur. Au niveau du département, nous sommes en train de mener certaines réformes pour vraiment faciliter l'insertion des jeunes. Peuvent intégrer le centre de formation et d'apprentissage en mécanique générale Ratba, tout jeune âgé de 7 à 20 ans, scolarisé ou non et qui désire apprendre un métier. Les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour la promotion des langues nationales ont tenu mercredi dernier une rencontre d'échange avec les journalistes, conscients que les couvertures médiatiques consolideront les acquis de l'éducation multilingue en plus des progrès. Ces acteurs du MENA les invitent à s'y investir pleinement dans cette promotion donc. Les détails avec Asma Oudaou. Les échanges entre acteurs de promotion des langues nationales et journalistes ont porté sur les enjeux de l'éducation bi-multilingue, une rencontre en marge de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle célébrée en différé jeudi dernier au Burkina Faso. Quelques enjeux avec le directeur du continuum d'éducation multilingue, Lazare Bagri. Vous savez que lorsque vous communiquez avec quelqu'un dans une langue qu'il comprend, facilement il vous comprend. Ça c'est donc le premier enjeu. Le deuxième enjeu est que ça permet également de pouvoir promouvoir notre culture. Vous savez que la langue est intimement liée à notre culture et si nous ne travaillons pas donc à développer notre langue, déjà à travers le petit enfant qui a l'air donc d'aller à l'école, alors il va sans dire que dans un avenir proche, on risque donc de perdre notre culture. Il existe plus d'une centaine d'écoles multilingues au Burkina Faso. Des acquis sont engrangés avec des acteurs de la société civile et les partenaires, l'UNESCO, la francophonie. Les médias sont aussi sollicités pour l'atteinte des objectifs. Lazare Bagri. Nous pensons que la presse constitue donc le meilleur moyen pour toucher donc tout ce public cible afin qu'ils comprennent l'importance bien sûr de nos langues nationales dans l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Le directeur du continuum d'éducation multilingue, par comparaison, a montré une garantie de réussite d'études scolaires avec l'approche de l'enseignement en français et dans les langues nationales. L'Institut national de santé publique créé par décret en juin 2018 a pour but de garantir l'amélioration de la santé des populations et pour le rendre opérationnel, le ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers a tenu un atelier d'échange avec les parties prenantes sur l'opérationnalisation de l'Institut national de santé publique du Burkina. Le point avec Aline Taouetraogo. Le ministère de la Santé rencontre quelques difficultés, notamment le manque d'institutions capables d'évaluer la performance globale du système de santé, en particulier l'évaluation de la qualité des soins et des services de santé. L'opérationnalisation de l'INSP pourra donc permettre de pallier ces différents problèmes, d'où l'importance du présent atelier. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Robert Karama. Cet atelier rentre dans un processus d'élaboration d'un plan stratégique qui donne une vision sur ce qu'on veut de cet institut-là les 5 prochaines années. C'est pour cela que nous avons également dans le domaine de la santé publique pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir sur la même table et pouvoir contenir une même vision, une même feuille de route pour que cet institut-là puisse répondre aux préoccupations des populations. À l'issue de cet atelier, les recommandations seront transmises au ministère de la Santé qui sera chargé de la mise en application. Robert Karama. Il y aura des recommandations et ces recommandations seront opérationnalisées par une feuille de route. Et cette feuille de route-là, le gouvernement est vraiment à s'approprier les recommandations pour que l'institut puisse répondre, en tout cas, comme je l'ai dit, à la mission première qui est d'harmoniser et de coordonner la recherche sectorielle en santé, également de travailler à répondre à la question de la recherche. L'atelier se tient à Ouagadougou du 26 au 28 février avec la participation de l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique, des techniciens de la santé ainsi que les partenaires techniques et financiers. Hors de chez nous, en Algérie, les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'à ce dimanche à minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel.
Samedi soir, 4 personnes ont déposé leur dossier de candidature. Le ministre Ahmed Ouyaya a affirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé cette semaine en Suisse, déposerait lui aussi sa candidature ce dimanche. Face aux manifestations contre sa candidature pour un 5e mandat à la tête de l'Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a limogé hier son directeur de campagne pour le remplacer par son ministre des Transports. Omega Sport. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Bernabé Cabré. Salitas FC CS Sfaxien, c'est l'affiche qui attend les amoureux du football. Cet après-midi à 16h au stade du 4 août, Burkinabé et Tunisien s'affrontent pour la 4e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Salitas FC, 4e avec 2 points, avait fait jeu égal 0-0 il y a une semaine en Tunisie face au CS Sfaxien, leader avec 5 points. Dans ce même groupe et à 13h, Enugu Rangers du Nigeria reçoit l'Étoile du Sahel de Tunisie. Otoyo Doyo du Congo, club de Moussa Yedan, sera face au Hassania d'Agadir du Maroc. La Chantier Kotoko de Yacouba Sonye jouera contre Kana FC de la Zambie. La Renaissance de Berkane d'Alain Traoré et Issoufou Dayo recevra le tenant du titre, le Raja de Casablanca. Championnat de première division, les Faux a renoué avec la victoire en battant l'USCO de Banfora 2-1. Doublé signé Yannick Pogonongo. Raïmo FC conforte sa position de leader face à l'AS Sonabel 2-0 grâce à Somaïla Ouattara et Modi Sissé. Le Majestic s'offre également un véritable bol d'air en dominant l'AS Police par 1-0. La Sfayenenga et Luso se neutralisent 1 but partout. Victoire de la SEC de Koudougou 2-0 sur l'USFA grâce à des buts d'Abdoulaye Dera et André Yamwego. L'AS Douane a signé également sa 2e victoire d'affilée 1-0 face au Rail Club du Kadiogo. La 21e journée se poursuit cet après-midi avec l'explication à Jeb RCB à 15h30 au stade Wobi. En attendant, le classement provisoire place toujours Raïmo FC en tête avec 42 points, soit 7 points d'avance sur le RCK 2e et 8 sur Salitas 3e qui a 3 matchs en retard. Au bas du tableau, les Faux remontent à la 13e place avec 1 point de plus que l'USO 14e. L'AS Police est 15e et la GEP 16e. Hors du Burkina Faso, Pep Guardiola peut dire merci à Riyad Mahrez. Entré en coup de jeu pour pallier la blessure de Kevin De Bruyne, l'Algérien a inscrit l'unique but de la victoire de Manchester City sur le terrain de Bournemouth. Un succès qui permet aux Citizens de reprendre la tête du championnat avec 2 points d'avance sur Liverpool qui affronte Everton à 16h15. De son côté, Manchester United s'est imposé sur le fil face à Southampton 3-2. Pereira et Romelu Lukaku, auteurs d'un doublé, ont marqué pour les Mancuniens classés 4e. Tottenham et Arsenal ont fait jeu égal 1 but partout avec un penalty raté par Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel. Tottenham 3e compte 3 unités d'avance sur Manchester United, tandis qu'Arsenal 5e compte 1 point de retard sur United. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG s'est imposé à Caen 1-2 au classement de la Ligue 1 française. Le PSG conforte sa position de leader et enfonce un peu plus Caen 18e et barragiste. En Bundesliga allemande, le Bayern de Munich s'est largement imposé sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach 1-5. Les Bavarois reviennent à la hauteur du Borussia Dortmund en tête du classement. En Italie et pour la 4e fois d'affilée, le Milan AC s'est imposé en Serie A contre Sassuolo 1-0. Les Rossoneri s'emparent provisoirement de la 3e place au classement. Adama Konati a assuré la mise en onde de cette édition qui s'achève. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Radio Omega.